gens utilisent la tapette à mouches. Et la tapette à mouches a aussi des incidences sur la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur de nos habitations, puisque le fait d'écraser une mouche va propulser dans un rayon de 2 mètres autour de l'écrasement de cette mouche un peu plus de 100 pathogènes, des pathogènes qui sont quand même nocifs pour la santé de l'être humain. Que ce soit à l'intérieur avec moustiquaires, que ce soit à l'extérieur, on ne sait plus vivre. Nous avons des pièges partout et ça devient vraiment une chose invivable. Donc vous invitez les gens, vous faites un barbecue, ben c'est impossible de manger dehors. Déjà la cuire, ben la viande, les mouches viennent dessus. J'ai 53 ans, ça fait 8 mois que j'habite à Avesnes. J'ai habité auparavant à Crasaverna, j'ai habité un petit peu à Bertré et j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est apocalyptique ici à Avesnes. Citoyennes et citoyens brévoises et brévois, vous avez été nombreuses et nombreux à nous contacter concernant cette problématique de prolifération des mouches. Lors du prochain conseil communal, je ferai la proposition à mes collègues conseillers communaux, échevins et bourgmestres, que l'on puisse imaginer un plan d'action contre la prolifération des mouches dès la saison 2020. Donc j'ai acheté une maison à la campagne il y a déjà plusieurs années. Et d'année en année, on se fait envahir par des mouches, mais une situation invivable. Cette situation nous apporte à ne plus manger à l'extérieur, à ne plus faire de festivités non plus à l'extérieur, tellement que nous sommes envahis. Il est impossible de déposer de la nourriture à l'extérieur. On a beau mettre des pièges, on en met un peu partout. Et il y a toujours de plus en plus, avec les années, des mouches qui nous envahissent. Donc je vis ici depuis 24 ans et je vais dire que cette situation-là est présente depuis 5-6 ans, mais elle ne cesse de s'amplifier. Donc le phénomène ne ralentit pas. Il est vraiment de plus en plus important et vraiment énervant, épuisant. J'habite ici depuis 2002 et la situation ne fait qu'empirer, et principalement depuis les 4-5 dernières années. On se pose aussi pas mal de questions par rapport au compostage naturel des déchets, car ils sont certainement générateurs de mouches. J'en ai personnellement pas chez moi, mais je peux constater que dès que je laisse un déchet à l'extérieur, bien les mouches se régalent. Ben voilà un petit panel de produits anti-mouches qu'on essaye chaque année d'acheter. On regarde un petit peu ce qu'on peut faire et ne pas faire pour qu'elle nous laisse tranquilles. Maintenant, malheureusement, ben voilà, ce sont tous des produits chimiques. Nous avons quand même 2 enfants, il y a des animaux, on est en pleine campagne. Et malgré ça, ben la prolifération des mouches, ben elle continue d'année en année, c'est de pire en pire. Et malgré tout, ben, voilà, c'est pas un bidon qu'il faut par saison, c'est plusieurs, et le prix revient quand même assez cher aussi. Tout ça pour espérer avoir la paix qui, malgré tout, ne fonctionne pas tout le temps. Nous vivons dans un milieu rural et en face de la maison, il y a bien quelques vaches et on ne voit pas une accumulation de mouches autour d'elles. Donc je ne pense pas que le problème soit lié aux fermes qui se situent aux alentours ou bien aux animaux d'élevage qui y vivent. J'ai des vaches tout près de chez moi et j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas un grand nombre de mouches autour de leurs yeux. On habite dans un milieu rural où la commune met l'environnement en valeur. À côté de ça, on nous oblige à acheter des produits chimiques qui ne sont pas très bons pour l'environnement et pour les êtres humains non plus. Moi, je pense aussi que la diminution des oiseaux est importante et pose problème par rapport aux mouches parce que ça reste quand même le prédateur naturel des mouches. C'est très décourageant au niveau de l'entretien des fenêtres par exemple, puisque on les a fait il y a quelques jours et puis là, il faut tout recommencer de nouveau, encore et encore, puisqu'il y a plein de déjections de mouches. Je fais beaucoup de kilomètres pendant la journée, donc je passe des heures et des heures dans ma voiture et quand j'arrive le soir à la maison, ben, j'aime bien d'être un petit peu à l'aise, ne fût-ce que devant mon petit verre de vin et une émission à la TV, c'est quasi impossible. Toutes les 5 secondes, j'ai une mouche ou 2 ou 3 qui se posent sur mes jambes, sur mes bras, il faut les faire partir, on finit par les chasser. Enfin, on sait plus à quel sens vouer, parce que c'est vraiment
carrément désagréable. J'ai envie de citer comme exemple, essayez de conduire votre voiture avec une mouche dans l'habitacle. Dès que vous ouvrez la portière de votre voiture, c'est 3 ou 4 mouches qui s'engouffrent dans l'habitacle. Également, lorsque la porte d'entrée s'ouvre, elles en profitent pour rentrer dans la maison. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que lorsque je charge du matériel dans ma voiture, parce que je suis technicien et que j'ouvre mon coffre et mes portes arrière près de mon garage, le temps que je charge mon matériel et que je referme le tout, ben j'ai 30 mouches dans la voiture et puis le trajet vers le travail, c'est un enfer parce qu'il faut ouvrir les fenêtres pour évacuer les mouches, il faut les balayer avec son bras parce qu'elles viennent dans votre champ de vision, c'est vraiment catastrophique. Nous sommes partis en vacances début juillet, les mouches, je les ai amenées en Espagne. Elles étaient avec moi, on les a sorties là-bas. Bon, j'aurais bien voulu en prendre un peu plus, mais bon, voilà, c'est pas évident. À l'idée de savoir que les mouches vont se poser sur les déjections d'animaux et puis viennent se poser sur nos aliments, sur nos essuies de vaisselle, sur nos verres, etc., ben, c'est tout simplement répugnant. La situation est vraiment devenue exponentielle depuis quelques années. On s'est déjà plaint quelques fois auprès de la commune, mais à première vue, ça n'a pas l'air de les stimuler plus que ça. Bon, l'idée n'est pas d'éradiquer totalement la population de mouches parce qu'elle a effectivement aussi son utilité probablement pour d'autres animaux, mais certainement en diminuer le nombre afin de permettre à l'humain de continuer à vivre sans devoir être obligé de manger tous ces animaux. Au niveau du linge, eh bien c'est pas compliqué, on a un séchoir extérieur qu'on n'emploie plus. Pourquoi? À partir du moment où on met du linge dessus, le soir on peut le relaver parce qu'il est infesté de crottes de mouches. Ah ben là on prépare le sèche-linge extérieur. Si on ne met pas un moustiquaire dessus, ben, ton linge il est tacheté de mouches. C'est horrible, ou alors on est obligé de faire dans le séchoir, hein, voilà, électrique. Mais avec 30 degrés et un beau temps, c'est un peu bête de laisser le linge dans une machine au lieu de le laisser dehors. À l'air frais. Les conséquences sont que je dois soit employer mon sèche-linge pour ce qui peut y aller, ce qui consomme de l'électricité et donc engendre des coûts, et également soit les mettre sécher à l'intérieur de la maison, mais la problématique est la même, puisqu'il y a des mouches aussi à l'intérieur de la maison. Mais lorsqu'on cuisine, par exemple, on est tout le temps en train de balayer à gauche, à droite, pour éviter que les mouches ne se posent sur les aliments, parce que voilà, c'est pas propre, c'est pas hygiénique. Et voilà, si on désire aller un peu se poser au soleil, un petit peu faire bronzette, ben, c'est tout simplement impossible, parce que on a vite 20, 30 mouches, 45 mouches qui se posent sur le corps, et voilà, c'est pas très agréable. Quand c'est le moment de faire la bronzette, alors là, on peut l'oublier. Quand on reçoit pour un barbecue, il n'y a pas 50 solutions. Il faut absolument protéger tout ce qui est nourriture, boisson, parce que sinon, ben, directement, les mouches prolifèrent autour de la nourriture. Et donc le barbecue est à la limite impossible. Ça m'est déjà arrivé de devoir interrompre et de continuer à manger à l'intérieur dans la maison. Le soir, quand on prend un verre entre amis sur la terrasse, c'est devenu du domaine de l'impossible, car c'est directement des mouches et des mouches qui viennent dans les verres, dans les bouteilles, ce qui rend la consommation impossible. Ce qui est vrai en plus, hein. J'ai la tapette et je suis là. Le soir à la télévision, je dois battre la mesure en employant les tapettes à mouches pour pouvoir être un peu tranquille, quoi. Un matin, je me suis levée et j'ai tué au moins 50-60 mouches dans la cuisine. Donc maintenant que tu me le dis, effectivement, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait une problématique de mouches du côté de Sipley, principalement vers le cimetière. Mais je pense que cette problématique, elle est généralisée dans les communes de Brève. Lors du prochain conseil communal, je ferai la proposition à mes collègues conseillers communaux, échevins et bourgmestres, que l'on puisse imaginer un plan d'action contre la prolifération des mouches dès la saison 2020. De quelle manière? La première manière, c'est la manière la plus écologique. C'est celle que je privilégie en tous les cas, c'est la réintroduction des hirondelles et des chauves-souris dans un milieu naturel qu'est celui du parc naturel. Si cette politique n'est pas réalisable dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, je ferai la proposition à mes collègues conseillers communaux, aux échevins et aux bourgmestres de l'entité brévoise, que l'on puisse réserver un budget afin d'acheter et d'octroyer à chacun des citoyens brévois 4 à 5 sacs attrape-mouches
de façon à ce que l'on puisse les disposer dans les jardins de chaque habitation de l'entité brévoise, et ceci au début de saison vers le mois de mars-avril, de façon à capturer un maximum de mouches et surtout un maximum de femelles mouches qui ne seront plus disponibles alors pour pouvoir pondre une multitude d'œufs, puisque une femelle mouche peut pondre entre 500 et 1000 œufs qui deviendront in fine des mouches qui elles-mêmes se reproduiront et aideront la prolifération des mouches dans l'entité brévoise. Alors au niveau de la lutte contre la mouche, il y a bien évidemment des bombes que tout le monde connaît, avec un produit chimique, et donc qui n'est pas conseillé pour éradiquer donc, ce problème de mouche que l'on peut rencontrer à l'intérieur des habitations notamment. Il existe également ce genre de vaporisateur électrique donc, qui est un répulsif et qui est également composé de produits chimiques et donc qui est à proscrire de nos habitations, en tous les cas pour les gens qui veulent vivre dans un environnement sain. La majorité des gens utilisent la tapette à mouches. Et la tapette à mouches a aussi des incidences sur la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur de nos habitations, puisque le fait d'écraser une mouche va propulser dans un rayon de 2 mètres autour de l'écrasement de cette mouche un peu plus de 100 pathogènes, des pathogènes qui sont quand même nocifs pour la santé de l'être humain. Outre ce petit matériel que tout le monde connaît, il y a également ce dispositif qui est une lampe ultraviolette et qui permet donc l'explosion des mouches lorsqu'elles touchent le fil électrique. Donc il se trouve tout autour de cette lumière ultraviolette. C'est à proscrire également pour la simple et bonne raison que les mouches, en touchant le fil électrique, vont exploser et bien évidemment relâcher dans l'atmosphère dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil, donc un peu plus de 100 pathogènes, et des pathogènes qui sont nocifs, donc comme je le disais, pour la santé de l'être humain, pour la santé des animaux également. Alors, que peut-on vous conseiller dans un premier temps pour éradiquer donc, les mouches qui volent à l'intérieur de chez vous? C'est le fameux ruban adhésif que tout le monde connaît, que tout le monde a certainement déjà testé. Dans le cadre donc de la lutte contre les mouches à l'intérieur d'une habitation, c'est en tous les cas le système le plus écologique que l'on peut trouver sur le marché. Ce ruban à mouches permettra d'éradiquer en tous les cas une bonne partie des mouches que vous avez à l'intérieur de votre habitation sans devoir utiliser des produits chimiques et des bombes, notamment des insecticides ou encore des lumières à ultraviolet ou encore la simple tapette à mouches qui provoque donc un rejet d'une multitude de microbes et de pathogènes dans l'atmosphère de votre habitation. Alors, autre solution pour l'extérieur de la maison, pour capturer un maximum de mouches à l'extérieur de la maison, pour ne pas qu'elles rentrent bien évidemment dans votre habitation, c'est le fameux piège à mouches que l'on peut trouver dans tous les commerces également. C'est un piège qui se traduit par une pochette en plastique avec un petit dispositif en solide ici à l'extérieur au-dessus qui permet à une mouche de pouvoir rentrer dans la pochette et qui évite qu'elle ne puisse ressortir de cette pochette-là. Et donc une mouche qui est capturée par ce genre de dispositif est également une mouche qui ne rentrera pas dans votre habitation. Donc moi je pense que la réintroduction des hirondelles ou bien des animaux qui sont effectivement les prédateurs naturels des mouches serait une chose positive pour la diminution de ces nuisances. Je pense que la réintroduction de chauves-souris serait aussi une solution, peut-être pas la panacée complète, mais une solution pour diminuer les nuisances de ces mouches. J'ai entendu dire qu'il y a des sociétés qui s'occupent principalement de la destruction des populations de mouches. Il serait peut-être bon d'interroger ces sociétés par rapport aux solutions apportées sur la commune. Donc à partir du moment où je dois employer des produits toxiques pour pulvériser, je dois, quand je rentre, renettoyer ma maison, renettoyer mes ustensiles de cuisine qui sont à l'extérieur, relaver le sol parce que j'ai un petit chien, je n'ai pas envie qu'il se mette à lécher ces produits. Et donc, à la limite, c'est une corvée pour moi de rentrer parce que les mouches sont là et que j'ai dû pulvériser. Intérêts communaux brévois, donnons la parole aux citoyens.